Vos connaissances représentent un levier que vous devez utiliser. Quand je parle de connaissances, ce sont vos parents, ce sont les membres de votre famille, ce sont vos amis, ce sont vos proches. Vous devez exploiter vos connaissances comme levier pour développer votre business. Avant de développer et de lancer votre business, identifiez toutes les connaissances que vous avez, les membres de votre famille, vos amis, vos proches, vos collaborateurs, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Identifiez-les. Si vous avez la possibilité d'avoir un bloc-notes, notez. Essayez d'identifier les membres de votre famille. Identifiez les personnes qui sont proches. Toutes les personnes qui peuvent vous accompagner directement ou indirectement. Ne vous dites pas, ne jugez pas ce qu'ils peuvent vous apporter avant de voir ce qu'ils peuvent vous apporter. Ne vous dites pas, non, celui-ci ne me sert à rien. Non, vous ne savez pas ce qu'il peut vous apporter directement ou indirectement. Ne vous dites pas, non, celui-ci n'a pas d'argent, il va m'apporter quoi? Non, je vous ai dit que les ressources, ce n'est pas seulement l'argent. La ressource peut être matérielle, elle peut être intellectuelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être financière, elle peut être logistique, elle peut être de plusieurs natures. Donc, quelqu'un peut ne pas t'apporter de l'argent, mais il t'apporte beaucoup plus d'autres choses indispensables dans ton projet directement ou indirectement. Qu'importe les phases. Ça peut être dans la phase de création, ça peut être dans la phase de lancement, ça peut être dans la phase de croissance, ça peut être dans la phase de maturation ou de maturité, ou alors dans la phase de déclin. Il faut identifier ces personnes. Vos connaissances représentent un levier. L'erreur juste à ne pas commettre, c'est que vous finissez d'identifier et vous passez du temps à demander. Il ne faut pas demander. Il faut trouver le moyen de collaborer. Il faut trouver le moyen de leur proposer des choses qui pourraient leur permettre à eux aussi, ou alors à ces personnes de gagner aussi dans le rapport que vous allez créer. Ça veut dire que si vous avez identifié une de vos connaissances, vous vous rendez compte que cette connaissance-là peut vous permettre de facilement entrer en contact avec une personne qui pourrait vous faciliter l'accès à l'obtention d'un document. Ne venez pas dire que aide-moi, non. Ne venez pas demander, ne venez pas commander, ne venez pas dire que pardon, s'il te plaît, j'aime mon business là, pardon, est-ce que tu peux m'aider à contacter tel pour que cette personne m'aide? Non. Il ne faut pas donner le sentiment à l'autre que vous ne lui apportez rien et vous êtes seulement en train de vouloir prendre de son énergie. On revient à la spiritualité dans les affaires. Quand j'ai parlé de spiritualité tout à l'heure, je vous ai parlé d'énergie. J'ai dit que chacun de nous a une énergie. Cette énergie-là qui fait vivre la matière. C'est cette énergie-là qui fait, je veux dire, qui anime la matière. Parce qu'en réalité, la matière est inanimée. C'est pour ça qu'en réalité, on dit dans la tradition africaine qu'on ne meurt pas. Parce que qu'est-ce qui meurt en réalité? C'est la matière qui meurt. Mais l'énergie ne peut pas s'arrêter, l'énergie ne meurt jamais. C'est pour ça que nos ancêtres font le culte des ancêtres, parce que l'énergie reste éternellement en fait. L'énergie est transférée aux descendants. Aujourd'hui, la forme de ta tête, c'est l'énergie que tes ancêtres t'ont transmis en fait. Ce n'est pas toi qui as choisi la forme de ta tête. Ce n'est pas toi qui as choisi la couleur de tes yeux. Ce n'est pas toi qui as choisi la forme de ton cœur. Ce n'est pas toi qui as choisi ton groupe sanguin. Donc, ça veut dire que toute cette énergie-là se transfère. Et l'un des éléments importants qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on veut interagir avec quelqu'un, avec une connaissance, il faudra lui transférer une énergie qui lui permet à lui aussi de gagner quelque chose. Il faut qu'il comprenne que dans ce transfert énergétique-là, lui gagne et toi aussi tu gagnes. Il ne faut pas que tu sois le seul à gagner. Parce que si tu demandes uniquement, la seule chose qu'il peut pousser à ce qu'il te donne, c'est si lui vaut aussi ce qu'il gagne. C'est pour ça que je dis toujours que les mendiants, on leur donne de l'argent parce que, voilà, la plupart des gens qui donnent de l'argent aux mendiants, c'est parce qu'ils veulent des bénédictions. Ce n'est pas parce qu'ils aiment vraiment le mendiant. S'ils aimaient le mendiant, sur les 50 millions qu'ils ont dans leur compte bancaire, ils prendraient 1 million pour donner aux mendiants. Mais pourquoi ils vont donner 500 francs? Pourquoi ils donnent 100 francs? Pourquoi ils donnent 50 francs? C'est parce qu'au fond d'eux, ils savent que finalement, le mendiant ne peut pas leur donner grand-chose, en fait. Le mendiant n'a jamais donné rien à personne. Il n'y a aucun mendiant qui s'est aligné un jour et qui a dit, du moins qui s'est mis en route un jour et qui a commencé à partager l'argent aux gens en disant, depuis que vous m'avez aidé, aujourd'hui je vous aide aussi. Donc, il faut que vous puissiez identifier qu'est-ce que vous donnez aux autres.
Il faut d'abord donner avant de demander. Il faut que dans le transfert énergétique, vous soyez le premier à donner. Il faudra que vous puissiez donner même plusieurs fois. Il faut que l'autre ressente que vous lui transférez de l'énergie et que cette énergie lui permet de progresser, de s'améliorer, de devenir plus sage, plus intelligent, d'avoir plus d'argent. En fait, il faut que l'autre sente que vous lui apportez quelque chose sur le plan énergétique. C'est quand vous apportez que vous recevez plus facilement en demandant. Quand on demande après avoir donné, on reçoit 7 fois plus que quand on demande sans donner. Et quand je dis donner, ce n'est pas que vous allez leur donner de l'argent. Ce n'est pas que vous allez leur donner, je ne sais pas quoi, du matériel, des ordinateurs et tout. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de ressources. On peut donner de son temps. C'est-à-dire que je peux avoir une connaissance, j'identifie ce qui lui manque et je lui donne de mon temps. Est-ce que vous savez que les personnes qui ont beaucoup d'argent manquent de personnes qui leur donnent de leur temps? C'est pour ça qu'ils sont obligés parfois d'acheter du temps des gens pour passer du temps avec ces personnes. Quand vous voyez des personnes qui tout le temps appellent des gens pour acheter à boire afin qu'ensemble ils puissent manger, boire, mais c'est lui qui finance tout. Vous pensez qu'il finance tout pourquoi? C'est parce qu'il a besoin des gens avec qui discuter. C'est parce qu'il a besoin des gens qui vont le divertir. C'est parce qu'il a besoin de se sentir supérieur à certaines personnes. C'est parce qu'il a besoin de cette chaleur humaine-là. Parce que sur le plan purement professionnel, c'est difficile d'avoir des gens qui accordent de leur temps. Donc, du coup, parfois, on est obligé d'acheter le temps des autres pour être avec eux. Donc, vous pouvez accorder, je ne suis pas en train de dire que vous allez devenir le mendiant de vos connaissances. Mais parfois, si c'est un objectif que vous voulez atteindre et ça nécessite que vous passiez par certaines étapes, faites-le. Faites-le. Rien ne vous empêche d'offrir des cadeaux même aux personnes dans votre environnement que vous estimez comme étant riches. Il faut le faire. Parce que comme les gens se disent que ces personnes sont riches, du coup, personne ne leur offre rien. Tout le monde demande. C'est pour ça que ça les agace. Démarquez-vous. Démarquez-vous. Ça veut dire que, qu'est-ce qui vous coûte, par exemple, d'acheter un carton de chocolat comme celui? C'est un exemple parce que c'est ce que j'ai à côté de moi. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais n'investissez pas beaucoup d'argent. N'essayez pas d'impressionner. Ce n'est pas nécessaire. Après, si vous avez les moyens pour impressionner, ça ne dérange pas. Mais ça doit être quelque chose de simple. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter un tout petit chocolat, un tout petit produit qui coûte 1500 francs, 2000, 5000 francs, et d'aller rencontrer une de vos connaissances que vous estimez comme étant quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un peut-être qui a beaucoup de connaissances, ou alors peut-être qui a vraiment quelque chose que vous admirez. D'aller rencontrer cette personne et de lui dire vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Vraiment, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai pas beaucoup à t'offrir, mais je suis juste venu t'offrir en fait ce chocolat. C'est un chocolat qui est produit au Cameroun. Et voilà, comme je sais que tu aimes les bonnes choses, j'ai essayé de sélectionner vraiment un chocolat de qualité que je suis venu t'offrir. Et voilà, juste pour que tu saches qu'il y a des personnes qui apprécient ce que tu fais et qui peut-être ne peuvent pas être là pour t'épauler au quotidien, parler tout le temps, mais qui veulent que tu progresses dans ce que tu fais. Tu accordes un peu de ton temps. Tu le fais de temps en temps avec tes connaissances. En fait, tu vas te rendre compte que ces connaissances-là vont même parfois te pourchasser pour t'offrir des opportunités. Donc, comme premier levier, ce sont les connaissances. Et aux connaissances, on ne demande pas, on ne commande pas, on transfère de l'énergie. On y accorde de l'attention avant de demander par la suite que aide-moi à faire telle chose. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.